Bonjour Imad et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour. On est là aujourd'hui pour entendre comment Dieu a travaillé dans ta vie. Quel est ton cheminement spirituel? Oui, en fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens avant de se marier. Puis mon enfance était marquée surtout par les problèmes de guerre, le conflit qui continue encore au Liban, puisque je suis né dans ce pays du Moyen-Orient. Puis j'étais né durant la guerre des 7 jours, quand Israël a conquéri les pays arabes autour d'elle. Puis toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'était la guerre. Puis mes souvenirs d'enfance, c'est surtout la guerre, puis les atrocités de la guerre. Ça m'a marqué beaucoup, mais de l'autre côté, on était dans une famille chrétienne. Les parents ont essayé de nous conserver une atmosphère assez chaleureuse. Puis on vivait vraiment notre foi à la maison. Donc les parents nous enseignaient la Bible, puis ils vivaient devant nous ce qu'ils enseignaient. Puis je trouve que c'est intéressant un peu de parler un peu du témoignage de mon père, qui a connu le Seigneur à l'âge de 22 ans, quand il était tout jeune. Il l'a connu juste en lisant la Bible. Il était exposé à une Bible. Moi, je dis que c'était la providence. C'était pas par chance. Il a ouvert la Bible avec un ami, puis ils ont commencé à lire, puis il a trouvé que c'était l'une des deux choses. Ou la Bible était falsifiée, ou leur christianisme n'était pas vrai. Puis en découvrant la vérité, il s'est converti puis a consacré sa vie au Seigneur. Puis c'est comme ça que moi, je suis né dans cette famille. La première Bible que j'ai lue, c'était le visage de mes parents, puis la vie de mes parents. J'ai connu le Seigneur à travers leur vie. Puis en cheminant dans cette vie personnelle, j'étais exposé à plusieurs défis. Puis à l'âge de l'adolescence, je commençais à me demander des questions. Est-ce que c'est une foi que j'ai héritée de mes parents ou c'est une conviction personnelle? J'étais vraiment partagé entre une foi virtuelle, la raison et la vie chrétienne pratique quotidienne. Parce que je voulais avoir une vie parfaite, mais je n'arrivais pas à l'avoir. Donc, j'étais comme partagé entre ces deux mondes, le monde pratique puis le monde virtuel de la foi. Il y a eu plusieurs événements pendant ma vie. J'étais exposé à plusieurs risques. Je passais proche de la mort plusieurs fois. Et ce sujet était devenu tellement commun dans ma vie à cause de la guerre qu'on vivait. J'étais comme indifférent à un certain moment à la mort parce que je savais que si je meurs, je vais être au ciel. Jusqu'au temps où je perds mon ami de classe. Puis quelques mois après, je perds un autre ami dans d'autres circonstances et un troisième dans la même année. Puis à ce moment-là, je commence à douter de ma Quel âge toi? Là, j'étais adolescent, j'avais 13-14 ans. OK. Puis là, je me demandais, est-ce que ces gens-là sont morts, sont perdus pour de bon? Parce que je savais que c'était des jeunes, mais ils n'étaient pas croyants. J'avais témoigné à plusieurs reprises devant eux, puis ils n'étaient pas tellement convaincus. Là, je me demandais, est-ce qu'ils sont perdus pour une éternité? Ou est-ce qu'il y a une vie après la mort? Des questions qui se bousculaient dans mon cerveau. Puis là, je commençais à douter de mon salut moi-même. Je savais tout, mais comme je n'arrivais pas à être parfait, je me demandais, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que si je meurs, est-ce que je vais avoir une vie éternelle avec le Seigneur ou je vais être perdu comme mes proches amis? Donc là, je vivais tout un conflit interne. Puis à chaque fois, mon père était à côté de moi pour me dire que c'est pas de toi que ça vient, c'est du Seigneur, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui va garantir ton salut. Durant une réunion de jeunes, il y avait quelqu'un qui prêchait, puis il mentionne un verset tiré du livre des rois, quand Élie avait parlé au peuple, puis en disant « Jusqu'à quand vous hésitez entre les deux chemins? Si Dieu est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Puis ce verset m'a vraiment parlé. Puis c'était vraiment quelque chose adressé à moi, parce que je vivais entre les deux mondes. Puis je chevauchais entre le monde et le Seigneur.
Puis pendant des semaines, ce verset me poursuivait, jusqu'au temps que j'étais convaincu qu'il fallait faire un choix. Et à ce moment-là, je me suis recueilli devant le Seigneur en disant, je vais prendre une décision, je vais te suivre. Je sais que tu es le vrai Dieu, je sais que la parole de Dieu, c'est la parole vivante. Et là, j'étais convaincu que c'est pas par ma propre force que je veux continuer, c'est par la grâce du Seigneur, puis la grâce de Dieu. Puis là, je me suis remis à lire ma Bible. Puis je trouvais que c'est un livre extraordinaire. Ça me parlait vraiment. Dans chaque lecture, je trouvais quelque chose adressé personnellement à moi. Puis il y avait des versets que je connaissais, mais là, c'est autre chose. Là, ça sortait du livre pour me parler, pour me dire quelque chose. Puis avant, je connaissais la Bible comme des informations, mais à partir de ce moment, c'était comme une force qui transformait ma vie. C'était pas juste des informations, c'était une force de transformation dans ma vie. Oui. Parce que la Bible dit que c'est la parole vivante de Dieu. Hein? Exactement. Je trouve que c'est un livre merveilleux. Là. Je vous ai mentionné que mon père a été sauvé à travers juste la lecture de ce livre. Puis moi, d'après ma propre expérience, j'ai trouvé que c'était une parole qui est vivante, qui est valable pour toujours, qui nous parle, qui répond à nos besoins, nos questionnements, tout ce qu'on a dans notre tête. Là, il y a des réponses dans cette Bible. Puis j'étais encouragé à la lire, puis je la lisais vraiment d'une façon extraordinaire. Là, je passais des heures à la lire, puis je trouvais beaucoup de passion à la lire. Puis là, j'encourage actuellement mes enfants à le faire, tous les jeunes autour de moi. Je les encourage à lire la Bible et à relire la Bible, parce qu'il y a des réponses à tout dans ce livre merveilleux. Hey, merci beaucoup pour ce beau témoignage. C'est moi qui vous remercie.